Assalamu alaikum. Après 7 leçons déjà vues dans le cadre de ce cours, je pense que le moment est venu, tel que certains me l'ont proposé, de faire une petite pause et de réviser ce que nous avons déjà vu, et ça n'empêche pas que je vais rajouter quelques petits compliments. Par contre, si vous n'avez pas encore terminé les 7 premiers cours, je vous conseille vivement de le faire avant de suivre ce cours. Bien, la première chose que nous avons vue dans ces cours est que l'arabe s'écrit et se lit de droite à gauche contrairement au français. Donc si on voulait écrire par exemple le mot baladun, on écrit d'abord ba, puis la, puis dun. Donc baladun, un pays. Plus généralement, si on voulait écrire une phrase par exemple Faransa, la France, baladun est un pays, jamilun, beau. Donc Faransa, baladun, jamilun. Donc on a écrit de droite à gauche. Deuxième chose est que l'alphabet arabe est composé de 28 lettres, dont certaines, nous les avons déjà évoquées, à savoir la lettre ba, la lettre ta, la lettre tha, la lettre noun, la lettre ya, la lettre dal, la lettre dhal, ce qui nous donne 7 lettres de l'alphabet arabe, c'est-à-dire 25% ou un quart des lettres arabes déjà maîtrisées. Donc, bravo. La troisième chose à savoir est que les lettres arabes changent de forme d'écriture, enfin, changent un petit peu, selon leur position dans le mot. On distingue 4 formes d'écriture. La forme isolée, la forme initiale, c'est-à-dire au début d'un mot, la forme médiane au milieu d'un mot, et la forme finale, c'est-à-dire à la fin d'un mot. Par exemple, si on voulait écrire la lettre B dans les 4 formes, on obtient ceci. Pareil pour la lettre Ta et Tha, donc c'est exactement pareil. Mais pour Noun et Ya, c'est un peu différent, mais juste en forme isolée et en forme finale. Sinon, c'est comme les lettres précédentes. Pour la lettre Del et Del, on distingue principalement 2 formes d'écriture, car la lettre Del ne s'attache jamais à la lettre qui la suit, mais s'attache uniquement à la lettre qui la précède. D'où les 2 formes d'écriture suivantes. Le quatrième concept est le concept des voyelles dans la langue arabe. On distingue 2 sortes de voyelles, les voyelles courtes ou brèves. Ils sont en nombre de 3. La première c'est al-fatha, comme dans ta, tamrun, des dates. La deuxième c'est al-dhamma, comme dans bu, bustanun, un jardin. La troisième est al-kasra, comme dans thi, thiyabun, des vêtements. Les voyelles longues par contre sont des prolongements des voyelles courtes. Donc pour prolonger la fatha, on rajoute un alif pour produire le son a, comme dans ba, babun. La voyelle longue prolonge la dhamma pour produire le son ou, comme dans tu, tutun, des fraises. La voyelle longue ya associée à kasra produit le son i, comme dans ti, tinun, des figues. Ajouté à cela, on a aussi dans la langue arabe le concept du soukoun qui présente un arrêt sur la voyelle ou une absence de voyelle, comme ici dans n, bintun, une fille. Al-shadda par contre est un doublement de la consonne, où la première possède un soukoun et la deuxième est vocalisée. Ici par exemple, on prononce na, na. Donc, au lieu de na tout court, comme dans banna'un, un maçon. Dernière chose à savoir, en ce qui concerne la vocalisation, est at-tanwin. At-tanwin est un doublement de la voyelle courte en termes d'écriture, mais qui se prononce an quand on a un doublement de la fatha avec un alif, comme dans ban. Il se prononce un
pour un doublement de dhamma comme dans tun, avec un doublement de kasra on prononce in comme dans thin. Attention, le tanwin n'est présent qu'à la fin d'un mot, parce que c'est le signe pour dire que le mot est indéfini. Par exemple, le mot baytun est indéfini car il veut dire une maison ou un foyer. Si par contre on voulait le définir ou le déterminer, on rajoute l'article al qui remplace le, la ou les en français, ce qui donne al-baytu, la maison ou le foyer. Dans ce cas-là, on remplace le doublement de la dhamma par une seule dhamma. Bien. Avant de terminer cette révision, je voulais attirer votre attention sur deux notions complémentaires. Certes, ces notions ne sont pas destinées normalement à des débutants, mais je trouve qu'ils sont intéressants et qu'on peut les aborder brièvement sans rentrer dans les détails. La première notion est la manière de prononcer un mot quand on s'arrête sur ce mot dans une phrase. Alors, une des règles simples et pratiques est la façon de s'arrêter sur un mot qui se termine par une tanwin, et aujourd'hui nous allons voir l'arrêt sur un tanwin avec un doublement de dhamma. Par exemple, ce mot ici se prononce baytun, mais on peut le prononcer d'une manière simple en disant bayt. Donc on n'écrit pas comme ça, mais on dit bayt. Donc c'est juste pour marquer qu'on prononce de cette façon-là. Plus généralement, si on écrit une phrase, hada, ceci, baytun, une maison, jadidun, nouvelle. Donc hada baytun jadidun, ceci est une belle maison. Si on s'arrête sur la phrase, on dit hada baytun jadid et non pas jadidun. Par contre, si je voulais m'arrêter sur baytun, je dis hada bayt et non pas hada baytun. Si je voulais continuer, je dis hada baytun jadid et non pas hada bayt jadid. Bon, certains dans l'arabe courante, on prononce quand même hada bayt jadid, mais c'est pas correct. Normalement, on dit hada baytun jadid ou hada baytun jadid. Voilà, j'espère que c'est clair. Je donnerai quand même quelques autres exemples. Donc si je prononce les mots suivants de cette façon-là, ne soyez pas étonnés. Bayt, tout, balet. Deuxième notion complémentaire est la notion de la ta marbuta. Nous avons déjà vu le mot bidratun. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'a pas écrit de cette manière-là. En fait, là, la ta est un peu particulière. Parce qu'en fait, la ta, ici, si on veut s'arrêter sur la ta, on va dire bidra et non pas bidrat. Donc, cette écriture est fausse parce que ici il s'agit de ta marbuta qui, si on veut s'arrêter sur cette ta marbuta, on prononce bidra au lieu de bidratun ou bidrat. Bidrat, alors là, vraiment, c'est pas correct. Bidratun à la limite, mais si on voulait appliquer les règles de l'arrêt sur un mot dans la langue arabe, alors ça sera bidra. En termes d'écriture, on a deux formes d'écriture, la forme isolée ou non attachée qui s'écrit de cette manière-là, ou la forme attachée qui s'écrit de cette manière-là. Quelques derniers exemples, donc binayatun ou binaya, un bâtiment. Sayyaratun ou sayyara, une voiture. Yabaniyatun ou yabaniya, une japonaise. Voilà, on arrive à la fin de cette révision. Pour les notions complémentaires, ne vous inquiétez pas, vous allez les voir en détail plus tard. J'espère vous retrouver dans un prochain cours, Inch'Allah.